Houston, capitaine Simian, suite du rapport. J'ai beau être un chimpanzé formé par la NASA, victime d'un accident invraisemblable, intellectualisé par une bande de super génies extraterrestres, et commandé un vaisseau spatial doté d'un équipage de primates hyper entraînés, même moi je n'étais pas prêt à affronter les événements. Cosmosinge, dispersion! Permettez-moi de vous présenter Rhésus II, dont Nebula a fait sa créature. Eh bien, dites-moi donc. C'est curieux, vous êtes drôlement agile. Pour des quadrupèdes. On m'a jamais traité de quadrupède. Jamais. Qui que ce soit. Et c'est quoi un quadrupède? Des singes qui parlent. Vous devez avoir des cerveaux intéressants. On est entre singes, Rhésus. Pas la peine de se bagarrer. Vu que nous sommes, comme tu le dis, apparentés, je ferai preuve de clémence. Donnez-moi l'antiforce, et je ne détruirai que votre corps. Non. Les esprits sont trop précieux pour être gâchés. Arme de pied! Oh! Ah, c'est super chouette! KO! Et KO! KO! Et pas que KO! Je crois que les... ne tiennent pas au tir mortel. Les prix! Toutes mes excuses. J'ai horreur de la violence. Mais ça ne m'empêche pas de dormir. Ok, la montagne! Et vas-y, chope-le! Montre-lui comment ça se bat, hein, gorille, vas-y! Fais-leur-y voir, hein, fais-leur-y! Les gorilles se battent pas. Ah! Et au secours, vite, vite, il est en train de m'assassiner! Qu'est-ce qu'il y a eu? Eh ben, t'as piqué ta crise qui nous a grogné dans le grave! Tes yeux ont viré au rouge et... Ah oui, c'est comme ça, oui. Madre de Dios! Avec ce genre de serveur, faut pas oublier le pourboire. Un seul geste de votre part, et cette femelle ne sera plus qu'un souvenir. Il ne sait pas à qui il s'adresse, je crois. C'était méga cool, Shaolin. Vous êtes digne de l'équipe. Cette chose a fait preuve d'irrespect. Nous ne faisons partie d'aucune équipe. Bande de macaques! Quand Seigneur Nebula possédera l'antiforce, il réduira toute cette planète en bouillie. J'en fouillerai les décombres et je récupérerai vos cerveaux. Il a des courants d'air dans le crâne. Moi, je demande juste qu'il s'occupe pas du mien. Étant donné que le champ de force est détruit et que ce sous-humain névrosé s'apprête à réattaquer cette planète à présent sans défense, je suggère que nous prenions l'air. Bien entendu, je fournirai toutes les données nécessaires à la navigation et à l'armement. Vais-je trop vite pour vous? Compagnons, au vaisseau! Nous n'acceptons pas les ordres. La déesse aurait-elle la bonté de nous honorer de sa présence? Technologie ergonomique impressionnante. Ça a même une odeur de voiture neuve. Ouais, c'est parfait. À part un détail, c'est conçu pour des humains. Nul ne pouvait savoir que des primates l'habiteraient. Attendez-vous à de menus inconvénients. Ils vont attraper un sérieux rhume de cerveau. Ok, je maîtrise la situation. Parez à trajectoire avant. Le capitaine vous parle. Excusez le retard et maintenant en avant toutes. Et y a pas à dire,
ça déménage. Où se trouve le système de blindage? On va tous y rester. Je puis vous indiquer comment vaincre Résus, si toutefois vous le demandez poliment. Amenez-moi ce torbitron. Oh, il l'a écrabouillé. J'arriverai peut-être à lui réparer quelques circuits. Qu'est-ce que tu connais dans ce genre de fourbi, toi? Je vais m'en occuper. Je m'y connais 100 fois mieux que toi, espèce de bricolo. Je ne veux pas savoir qui des deux va le faire. Arrangez-le LPVP. Ça veut dire quoi? Le plus vite possible. Ne pouvez-vous déclencher vos armes? Peut-être si quelqu'un m'aidait, déesse. Oups. Excellent travail, Shaolin. Merci, Nous avons certaines aptitudes. Énorme, sans nul doute. Et c'était notre feuilleton. Je t'aime, moi non plus. Vaisseau de Nebula, sûrement. Et les chiffres indiquent l'absorption d'un flux inversé de matière moléculaire. Autrement dit, ça aspire. Donnez-moi l'antiforce et vous mourrez. Ça ne serait pas plus tôt, sinon vous mourrez, hein? Vous n'aurez jamais l'antiforce, parole de Simian. Vous n'avez plus d'espoir. Quand je posséderai l'antiforce, l'univers sera à moi. L'antiforce, de quoi s'agit-il? C'est... je n'en sais rien. Permettez que je fasse le tri dans ma petite tronche de singe. On risque notre vie à combattre un singe en fer blanc, un cerveau portable et un lascar qui se prend pour Napoléon. Tout ça pour défendre un truc qu'on ne sait pas ce que c'est. Oh, il y a un médecin parmi les spectateurs. Aïe! Bon, écoutez, je vous fais le plan. On passe tous par le tire-bouchon, direction la Terre. Alors là, il a bien causé. Ah ouais, c'est vrai. Ah, toi, t'aimes pas les complications, hein? Ça te fatigue, c'est ça? Priorité, rendre ce truc opérationnel. Qui peut savoir comment fonctionne ce shish kebab? L'examen attentif du tableau de contrôle indique clairement que ce shish kebab provoque un déplacement espace-temps, quelles que soient les coordonnées au programme. Un déplacement espace-temps. Ouais, ça doit être l'antiforce. Voyons voir, apparemment, il y a un générateur à positrons luminaux-orbitaux pré-gravité. C'est-à-dire plop en abrégé. C'est fabuleux. Ce lascar veut détruire l'univers sur un coup de plop. J'ai jamais rien entendu d'aussi dingue. Rectification. Ça, c'est le truc le plus dingue que j'ai entendu. En vérité, ça m'a été très utile. Oh. 1, 2. Ouais. Programme binaire. Générateur globe branché. Coordonnées pré-réglées, direction Terre. Entre nous, tout bien pesé et réfléchi, la Terre n'avait rien d'extraordinaire, hein? Aïe! Mais c'était mieux que ce chantier! Tout le monde, tire-bouchon! Vous ne vous joignez pas à nous? Je regrette, déesse, j'aurais aimé, mais une tâche m'attend. Mais... Non. Empruntez le tire-bouchon. Vous pourriez le regretter, sinon. Peut-être pas tout de suite, mais bientôt et jusqu'à la fin de vos jours. Il ne faut pas être grand clair pour s'apercevoir que l'équipe n'est... Oh.
Excusez, monsieur Nebula, j'ai d'autres projets pour ce bidule. Ce sera peut-être ma dernière mission, mais je vais emmener le blob jusqu'au plus proche soleil afin que Nebula ne l'ait jamais. Je crains que ce soit effectivement ma dernière mission. Cet insensé s'imagine pouvoir dérober l'antiforce. À toi de l'en empêcher, Rhésus. Mon cerveau est à vos ordres, Seigneur Nebula. Celui de secours également. Point sur le match, Houston. Tie-break, 4 points partout et adversaire au service. Houston, si vous m'entendez un jour, sachez qu'un simple chimpanzé a tenté de faire son devoir jusqu'au bout. Captain Simian persiste et signe. C'est devenu fastidieux, Rhésus 2. Finissons-en. Faisceau Négatron maximum. Bienvenue à bord, capitaine. Vous remarquerez certains changements. Affirmatif, Shaolin. J'ai effectué quelques modifications pour répondre à nos besoins particuliers, Capitaine. Et j'y ai participé. Ah, oh. Comment avez-vous réussi ça en quelques minutes? En quelques minutes? Mais nous avons été brinque-ballés dans le continuum espace-temps pendant des années et des années. Selon toute apparence, le fait d'avoir laissé l'extracteur ouvert a permis le trajet dans les deux sens. Mais oh, on l'a raté et on s'est perdu. Autant dans l'espace que le temps. Mais petit avantage, nous avons revécu les années 70. Je regrette d'avoir raté. Salut, les copains! Nebula nous a rattrapés. Déployez les défenses. Bien, Capitaine. Manœuvre dérobement. Oui, monsieur. Y a pas que le vaisseau qui se soit amélioré. Pas d'action sans discipline. Capitaine. Maraudeur à 10 heures, Capitaine. Ça commence à sentir le roussi. Il doit bien y avoir un moyen de leur faire toucher les épaules. J'ai retrouvé un objet datant des années 70 qui, en fait, pourrait fort bien être l'instrument de notre délivrance. Et qui pourrait aussi nous sortir du trou. Ouh, c'est fabuleux. On va sauver l'univers. C'est une disco boule. Ok, mieux vaut un plan idiot que rien du tout. Briefez-moi LPVP. Donc, l'éternelle dialectique traitant du rapport matière-énergie, partant du principe de Fermat 1601, 1675... Oublie les leçons de physique, ça va marcher. Va savoir, Edouard. Ça a intérêt à marcher, sinon on va se retrouver en boîte de singe. Shaolin, cap 33320. Ce cap va nous mener droit sur un astre d'un autre système solaire. C'est suicidaire. Pas d'action sans discipline, mais aussi sans confiance. Il tente de contrarier mon destin, Rhésus 2. Je n'apprécie pas. Élimine-les sur le champ. C'est exactement ce que j'avais à l'esprit, Seigneur. Ok, c'est l'heure 0. Primatoïde. Paré à largage. Signalez go, non go. Primato 1, go. Primato 2, go. Et Primato 3, 2, 1, go. Go. Primato... 4. Eh ben go. Primatoïde 5, pareil.
Primetto 6. Go! Largage. Cap sur Astre Solaire. Formation de combat Primo 1. T'as pas décampé, Résus? Non, hélas pour toi, j'ai changé d'idée. Tu tiens les commandes? Ah, je croyais que c'était toi. Il va falloir t'y faire, mon pauvre Résus. J'ai gagné. Misérable unis cérébral, j'ai fait joujou avec toi jusqu'ici. Admire. Tentative courageuse, capitaine. Courageuse, mais stupide. Qu'est-ce que tu veux? Je ne suis qu'un quadrupède. Mission accomplie. Réintégration prématoïde. Et maintenant, on dégage, les enfants. Et maintenant, Nebula, vous allez être un dieu. Non, je vais être le seul dieu. Qu'est-ce qui m'arrive? Toute mon énergie est absorbée. Oh non, non! Je deviens humain! Adresse-toi des félicitations. Tout a marché au poil. Forcément. Car comme je l'avais calculé, lorsque Nebula a absorbé les positrons lumino-orbitaux pré-gravité, les multifacettes de la disco-boule ont causé une interpolation espace-temps. Et ça a fait un sacré bazar dans le tout team. Bien sûr, en l'absence de Plop, plus de tire-bouchon vers la Terre. Mais nous la reverrons un jour. En attendant, nous formons l'équipage de ce vaisseau que j'ai baptisé Primate Avenger. Mais moi aussi j'ai un nom. Je suis... Gor-I. Ah oui, c'est joli. Et puis c'est Formidable. Oui, c'est bien. Un détail m'a laissé rêveur. Pourquoi êtes-vous revenu me chercher tous? Vous êtes notre capitaine. Et entre nous, rien ne nous empêche d'avoir des sentiments de fidélité et de désintéressement. Oh, autre détail, lors de votre passage sur Terre, avez-vous ramené des bananes? Eh ben oui, mais on a tout bouffé. Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. Vive le cosmos et les pommes de terre frites. Olé! Wow.